Shavua Tov les amis, bonjour à tous, à toutes. Espérons que vous avez passé un super Shabbat et que maintenant, au Hashem, une semaine magnifique qui se présente à nous avec plein de délivrance, Bezrat Hashem. Il y a un petit peu de bruit, c'est des travaux. Bezrat Hashem, on fait donc le cours, comme Rabbi Nachman a dit, chaque parole à lui. Ça englobe tout. C'est des paroles qui vont aller jusqu'après la résurrection des morts. Donc chaque parole de Rabbeinu, il y a tout. Tout ce qu'on étudie ici, c'est de Rabbeinu. Tout ce que je vous dis, voilà, je lis ce que Rabbi Nathan dit. J'invente rien, je ne dis rien qui est farfelu ou tout ce que je vous ai dit, c'est écrit ici. Alors, Bezrat Hashem, toutes les délivrances que ça amène, toutes les yeshuot, et Vifrat la refoua pour le Rav Besançon Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Noralia Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Fénichel Raphaël ben Kamouna Malka, Daniel ben Emily Darmon, Rochama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Ilsheva bat Sheva, Dvora bat Korina Yala, Léana bat Mesoda, Léa bat Hana, Oreida bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Liora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Flavien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serah Chaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, bat Sheva bat Esther, Oslin Shoshana bat Liliane Rachel, Rachamim ben Ruth, Zipora bat Chaya Kamra, Laurent Sultana bat Rachel, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie bat Micheline Elise Estelle, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Tsahala, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Abraham. Et à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel, Shishlomo ben Mesauda, Noad bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Rachmi ben Frej, Aïcha bat Jemoun, Maurice Betan ben Shaba Temoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava. Shlema pour Dvora bat Yael, pour la réussite aux examens de Jonathan ben Baya. Voilà les amis, Baruch Hashem Asherinu. Donc il y a un peu de bruit, là avec les travaux. Ouman se construit, il y a beaucoup de gens qui font des travaux. J'espère que vous entendez bien. J'essaie de rapprocher le micro, mais le plus possible. Donc on a dit que la vitalité de toute chose venait du fait qu'on arrivait à voir le bien dans l'autre et à s'attacher à ce bien-là et aimer le bien qu'il y a dans l'autre. Quand on parle de voir le bien, de s'attacher au bien, on ne dit pas que le mal c'est pas mal, on ne dit pas que le mal c'est le bien. Le mal c'est le mal. Le mal, c'est pas bien. Seulement, ça ne nous intéresse pas, c'est tout. Le mal ne nous intéresse pas. Donc, on veut pas s'attacher au mal à regarder, à considérer le mal, parce que le mal ne nous intéresse pas. C'est la seule différence qu'il y a. On ne parle pas maintenant de faire de la démagogie et dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce qu'on veut dire, c'est que maintenant, le mal, on s'en occupe pas, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là,
mais on ne s'en occupe pas, ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien, c'est tout. Le mal ne nous intéresse pas. Voilà la différence. C'est-à-dire, voilà le concept que Rabbi Nathan nous dit ici. C'est-à-dire, on veut pas dire que maintenant, le bien, c'est du mal, Chaz Shalom. Ou le mal, c'est du bien. On regarde pas les choses comme ça. On dit que maintenant, le mal est là, mais pour nous, il nous intéresse pas, c'est tout. On veut pas regarder le mal. Le mal ne nous intéresse pas. Voilà la différence. Baruch Hashem, il y a des images qui vous aident, qui nous aident à tous. Baruch Hashem, Ashrenu. Ouais, comme vous dites, il faut s'éloigner de la médisance. Alors maintenant, quand on voit, vous entendez, Baruch Hashem, quand on voit quelqu'un, il faut se mettre sous un angle positif pour savoir que c'est là où cette personne va pouvoir nous transmettre des remazim, c'est-à-dire des allusions d'Hachem qui vont me permettre d'avancer. Toute personne que je rencontre, elle est porteuse de ce genre d'informations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se rencontre. Comme le Zohar il dit, il n'y a pas deux personnes qui se rencontrent si ce n'est pas un rendez-vous d'Hachem, si ce n'est pas Hachem qui a organisé tout ça. Pourquoi il a organisé tout ça? Pour qu'il y ait un échange d'informations. Parce que chacun, d'après son âme, il va capter des informations différentes. Il va pouvoir les transmettre à son prochain. Seulement, si on regarde le négatif, alors on se coupe de cette possibilité-là de recevoir des infos et on n'avance pas. Et en général, les gens qui regardent le mal, c'est des gens qui croient qu'ils sont arrivés à quelque chose. Donc, ils ont une base de données sûre et évidente pour pouvoir critiquer les autres et regarder le mal chez les autres. Alors que les gens qui sont brisés, les gens qui savent qu'ils n'ont rien trouvé encore dans leur vie et ils essayent de s'approcher d'Hachem, ils n'ont pas un problème à regarder le bien chez tout le monde parce qu'ils sont à la recherche d'informations, de connexions, de renforcement. Mais les gens qui croient qu'ils ont tout compris, alors eux, ils font que regarder le mal et critiquer les autres. C'est la seule manière qui existe, la meilleure méthode pour stagner et s'enfermer complètement, c'est de regarder le mal chez les autres. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, on doit regarder le positif chez l'autre et on doit s'attacher à ce positif-là et l'aimer. Maintenant, le mal, c'est mal, et le mal, il ne faut pas faire le mal, et le mal, c'est quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem, seulement ça ne nous intéresse pas, c'est tout. On ne se regarde pas sous cet angle-là. Nous, on cherche à voir quel élément vivant, parce que c'est certain que cette personne-là, qui a du bien et du mal, c'est pas sur son côté négatif que Hachem il entretient. S'il avait que le négatif, Hachem il l'aurait pas entretenu. Hachem il entretient sur un côté positif. Donc nous, dans notre intérêt personnel, c'est de regarder ce côté positif et de s'y attacher. Alors Rabbi Nathan nous a dit, quand on voit maintenant son prochain, qu'on aime, alors ça veut dire qu'on aime, ça veut dire qu'on est arrivé à voir le bien en lui. Alors on doit faire une bénédiction de Shechianu, d'accord? Dans la bénédiction de Shechianu, il y a trois mots, Shechianu, Kiemanu, Vigianu, c'est-à-dire qu'il nous a donné la vie, qui nous a donné la possibilité de nous maintenir et qui nous a fait arriver à ce moment-là. Alors Rabbi Nathan dit, ces trois mots-là, ces trois notions-là, elles font allusion aux trois prinotes, aux trois choses dont on a parlé avant, qui vont compléter la mémoire. C'est-à-dire que
tout ce dont on a parlé, vous voyez, de voir le bien, de recevoir des allusions d'Hachem, c'est pourquoi? C'est pour maintenir la mémoire avec l'autre monde. Toute cette attitude-là, c'est pour nous garder branchés sur la mémoire de l'autre monde. C'est ça qui nous intéresse. Alors, ces allusions-là qui viennent pour nous connecter à la conscience de l'autre monde, elles sont dans trois domaines. Le domaine humain, l'endroit et le temps. Donc, il va y avoir des choses qui viennent du côté de l'humain, du côté de l'endroit et le temps. C'est-à-dire le lieu, le lieu, le temps et l'humain. Donc ça, c'est Shechianu, Kiemanu, Vegeanu. Ces trois notions-là. Shechianu, Zeprinata Adam. Alors, qui nous a donné la vie, qui nous a permis de vivre jusqu'à maintenant, ça, c'est le côté humain qui s'appelle Chai Medaber, qui s'appelle vivant et parlant. Ça, c'est la définition de l'homme. Vehuika Chiyut Shel Kol Haolam. Et l'être humain, c'est lui la vitalité de tout le monde entier. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de l'homme. C'est-à-dire la vitalité principale vient de l'homme. Ensuite, c'est redistribué à l'animal, au végétal et au minéral. Mais la première chose qu'il y a dans le monde, c'est l'humain. L'humain, c'est le plus important de tout ce qui a été créé. Donc c'est lui qui représente la vitalité, c'est-à-dire le vivant et le parlant. En même temps, il a le dialogue. Comme c'est écrit, et l'homme était une âme vivante, et comme Rashi explique là-bas dans Bereshit, que même un animal et une bête sauvage, ça s'appelle Nefesh Chaya. Elle s'appelle aussi une âme vivante. Mais quel est le plus qu'il y a chez l'homme? C'est qu'il a la conscience et la parole. C'est ça qui est c'est ça qui est le plus dans l'homme par rapport aux animaux, aux plantes, aux minérales. Tout s'appelle vivant. C'est-à-dire tous les animaux s'appellent vivants. Nefesh Chaya. Non, il parlait pas des plantes et des pierres, il parlait que des animaux. Avec les animaux, ils s'appellent Nefesh Chaya, une âme vivante. Seulement, ils n'ont pas ni la conscience, ni la parole. Ki machar sheishbo dea vedibu, vicholim leavin mimenu remazim leavodat Hashem idbar, yoter mikulam, shebishvil ze nivra hakol. Puisque maintenant, l'homme, il a une conscience. Première chose, conscience, c'est-à-dire qu'il peut avoir une conscience, quand on parle ici de conscience, ça veut dire une conscience vivante, pas une conscience mentale, une conscience vivante, pas une conscience qui est connaissance, une conscience vivante, c'est-à-dire une sensibilité dans le cœur. Et en plus, il parle, c'est-à-dire il peut communiquer. Donc l'homme, il a la conscience et il peut la communiquer grâce à la parole. Donc lui, il peut transmettre des allusions, des appels d'Hachem aux autres individus. Plus que tout ce qu'il y a sur terre, et c'est la raison pourquoi tout a été créé. Tout a été créé pour reconnaître Dieu. Donc tout a été créé pour avoir la connexion avec Dieu à travers tout ce qu'il y a sur terre. Et tout ce qui a été créé, ce n'est que des objets qui communiquent à l'homme la conscience de l'existence d'Hachem. Tout ce qu'il y a sur terre. Seulement l'humain, c'est le plus grand niveau de communication de la conscience divine. C'est sûr que l'animal aussi donne des informations, et le végétal et le minéral. Mais celui qui donne des informations les plus claires, les plus pertinentes, les plus conscientes, qui va arriver à conscientiser le plus son prochain, c'est l'humain. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle une âme vivante, comme l'animal aussi qui s'appelle une âme vivante, mais l'homme, le plus qu'il a, le plus qu'il a par rapport à l'animal, c'est qu'il a la conscience
et le dialogue. Parce que toute la vitalité de tout le monde, c'est de transmettre la conscience d'Hachem. C'est ça la vie. La vie, c'est Dieu. La vie qu'on a en nous, c'est Dieu. Il faut arriver juste à prendre conscience de ça. Comment on peut prendre conscience de ça? C'est par notre recherche individuelle et par notre communication. C'est pour ça que dans la bénédiction, quand on dit Shechianu, qui nous a donné la vie, ça fait allusion au statut de l'homme. Vekiemanu, alors dans la bénédiction, on a dit il y a trois notions, Shechianu, Vekiemanu, Vigianu. Alors, Kiemanu, ça fait allusion à l'endroit. Sheakiyum, Shealav Hakol Omdim Umtkaimim, Vigian. Alors, ça fait allusion à l'endroit. D'ailleurs, dans le mot, dans le mot Kiyum, il y a aussi une partie du mot Makom qui se trouve dans le mot Kiyum. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Kiyum? C'est le maintien. C'est-à-dire, Hachem, il nous a donné la vitalité et il nous a permis de nous maintenir. C'est-à-dire, c'est une autre, si vous voulez, la vitalité, elle est intéressante quand elle est en harmonie avec le lieu et le temps. Parce que si vous enlevez ces deux notions-là, même s'il y a de la vitalité, elle ne va pas servir à grand-chose. Si quelqu'un il a une vitalité qui est anachronique, ou une vitalité qui est en dehors du temps, ou en dehors de l'espace, elle ne va pas nous servir. Elle va pas nous servir. Ce qui nous sert, c'est quand la vitalité, elle est en même temps branchée sur l'espace et sur le temps. Donc quand on parle de Kiyum, c'est-à-dire on parle de comment adapter la vitalité à notre situation actuelle. On voit que le Shulchan Aruch, la Halacha, les lois, elles vont évoluer avec la vie de la personne. C'est-à-dire, si une personne est par exemple un bébé, alors il va avoir un statut de malade qui est en danger. Parce qu'un bébé, c'est fragile, et donc on aura le droit de transgresser beaucoup de choses pour donner à manger au bébé, pour le sauver, pour le protéger, etc. Parce que sa vie est en danger. C'est quelqu'un qui est fragile. Donc la halakha, elle va s'adapter à l'individu pour essayer un maximum de le maintenir en vie, puisque le but, c'est toujours la vie. Donc on va adapter tout par rapport à l'endroit de l'individu, comme il est maintenant. Et Hachem aussi, il va juger chaque personne par rapport à l'endroit où elle est, pas par rapport à ce qu'elle a fait dans sa vie avant, ou ce qu'elle a fait comme bêtise après. Si une personne a fait quelque chose de bien, alors dans ce bien-là, elle est parfaite. Comme le Talmud il nous dit dans la Gemara, dans Kedushin, il nous dit si quelqu'un il dit à sa fiancée, voilà, tu deviens mon épouse à condition que je sois un tzaddik, et c'est pas du tout un tzaddik le bonhomme, mais il lui dit voilà, tu deviens mon épouse par le fait qu'à condition que je sois un tzaddik, et ça va te donner assez de joie pour que tu te maries avec moi. Alors c'est bon, il est marié. Alors pourquoi la Gemara elle dit pourtant c'est pas un tzaddik, mais au moment où il a dit ça, il a eu une pensée de repentir. Donc à ce moment-là, c'est un tzaddik. Maintenant, avant et après, il y a eu des choses, ça nous intéresse pas. Nous on regarde, on isole ce côté bien. Et on regarde que ça. Donc quand on dit Kiyemanu, ça veut dire qu'il nous a maintenu qu'on puisse arriver à ça, qu'on s'est rencontré aujourd'hui avec un ami qui nous est cher. Donc on a fait cette bénédiction chez Rianou qui nous a donné la vie et qui nous a maintenu, c'est-à-dire qui a fait que cette vitalité, elle a pris forme dans la réalité. Donc ça c'est le Inyan de Makom, de l'endroit. Vigianu lazman azeh. Alors qu'il nous a fait arriver à ce moment-là, donc ça c'est bien sûr la notion de temps. C'est-à-dire la notion de temps, c'est-à-dire qu'il est arrivé à adapter
cette situation-là dans le temps, qu'on arrive à la vivre dans le temps. On est arrivé à vivre la chose, on a la vitalité, on a la méthode, comment appliquer cette vitalité, mais des fois, dans le temps, elle est pas adaptée au temps. Donc comme elle n'était pas adaptée au temps, le mode de fonctionnement, il n'arrive pas à amener à la réalisation des choses, parce que il n'y a pas dans le temps, c'est quelque chose qui n'est plus adapté. Il y a des choses qui étaient adaptées et qui sont plus adaptées parce que il y a eu des éléments nouveaux. Comme Rabbi Nachman il explique, c'est rapporté dans le livre Korveur de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il dit que avant que le tzaddik se révèle dans le monde, alors on peut servir Hachem sans les conseils du tzaddik. Mais quand le tzaddik arrive dans le monde, alors il arrive de telles maladies spirituelles et mentales dans le monde que si quelqu'un n'applique pas les conseils du tzaddik, il pourra en aucun cas se rapprocher d'Hachem. Donc dans le temps, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu arrive et il donne la Torah, alors c'est un changement dans le monde. Quelqu'un il peut pas ne pas tenir compte de ça et dire je veux vivre dans la période qui était avant le don de la Torah. C'est pas possible parce que dans le temps, il y a eu un changement. Ce changement-là, il demande une adaptation. Donc chacun, avant qu'il y ait révélation de la Torah, chacun il avait sa façon de bricoler, de faire, même des gens qui servaient Dieu, mais ils avaient leur petite méthode à eux, leur petite combine à eux, comment ils faisaient, etc. Maintenant qu'il y a eu le don de la Torah, il n'y a plus de méthode individuelle, il n'y a plus de freelance, puisque Hachem il a révélé, il a dit voilà, ce que j'attends de vous, c'est ça. J'attends de vous le Ham Israël 613 mitzvot, et j'attends de l'humanité les 7 mitzvot de Bnei Noach. Voilà ce que j'attends de vous, c'est ça votre comportement. Donc maintenant, quelqu'un ne peut pas dire je préfère rester dans la méthode d'avant. Le temps, il pousse les choses, il pousse au changement. Donc la vitalité, si vous voulez, la nouvelle vitalité que le tzaddik il amène dans le monde, parce que Moshe Rabbeinu, quand il vient, il amène quelque chose, un bouleversement, par le fait qu'il donne la Torah. Mais Moshe Rabbeinu il représente une révélation de miséricorde dans un humain. Tfila Moshe Isha Elokim, un homme de Elokim, c'est-à-dire un homme qui a tenu dans toutes les rigueurs qui sont exigées par Hachem, c'est-à-dire un homme parfait dans son comportement, si on peut parler de perfection dans ce monde. Alors Moshe c'est un homme de confiance, c'est un homme qui est dévoué entièrement à Hachem, c'est un homme qui donne tout pour Hachem. Donc cette vitalité-là qu'il amène Moshe Rabbeinu dans le monde, elle a une façon de le vivre, et cette façon de le vivre, elle est dans le temps. Donc on peut rester dans ce qu'il y avait avant. Il y a une recherche dans le temps et une évolution. Donc quand on fait la bénédiction de Shehechianu, on parle de ces trois notions, de la vitalité, du maintien et de l'adaptation dans le temps. D'accord? Vezeklal birkat she'echayinu kol davar shevachim l'Hashem yitbarach she'echayanu tiyamnu ba'olam hazeh ad oto hazman hazeh. Donc maintenant, quand on fait cette bénédiction de Shehechianu, c'est-à-dire à chaque fois qu'on remercie Hachem qui nous a donné la possibilité de vivre ce moment-là nouveau entièrement, par exemple si on a un fruit nouveau, ou un vêtement nouveau, ou un objet nouveau, ou quand on rencontre quelqu'un, qu'on revoit un ami qui nous est cher, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on remercie Hachem qui nous a donné la vitalité et qui nous a permis de nous maintenir et de le vivre dans le temps aussi.
שידי זה יוכל עדיין להבין הרמזים להתקרב אל השם יתברך כפי האדם, המקום והזמן שעומד בו עתה. כי רק זה עיקר החיות והשים שלך שמברכים עליו, כי חוץ מזה הכל הבל. Parce que maintenant, quelle est la raison de notre remerciement? La raison de notre remerciement, c'est que, voilà Hachem, tu m'as donné la possibilité de vivre, de me maintenir et d'être dans le temps de manière à comprendre tes appels, à comprendre tes appels, tes allusions, le langage dans lequel tu me parles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une possibilité de comprendre les messages d'Hachem si ces trois conditions-là, elles ne sont pas remplies. Donc du moment où ces trois conditions sont remplies, maintenant remercie Hachem de nous avoir permis d'être dans ces trois conditions de manière à comprendre son langage, c'est ce qu'il veut nous dire, c'est-à-dire son appel, ce qu'il veut nous dire dans ce moment-là qu'on est en train de vivre. Parce que c'est ça la seule joie qui existe. La seule joie qui existe, c'est de pouvoir comprendre comment se brancher à Hachem dans ce moment-là. C'est ça la seule joie. Il n'y a pas d'autre joie véritable dans ce monde. La seule joie qu'il y a, c'est celle-là. C'est de trouver comment on se branche à Hachem dans le moment qu'on est en train de vivre. Donc c'est ça qu'on remercie Hachem. Et il dit Rabbi Nathan, parce que si c'est pas ça, alors de quoi on va remercier Hachem? Le reste, c'est des choses qui n'ont aucun sens, qui vont passer. La seule chose qui compte, c'est que cette rencontre-là, ou ce nouveau fruit, ce nouvel habit, ça veut dire c'est une possibilité de recevoir de nouveaux messages d'Hachem. C'est pas d'avoir un nouvel habit, que d'avoir un nouvel habit ou un ancien habit, c'est pas ça qui va changer grand-chose dans notre vie. C'est pas ça le but de notre vie, c'est pas d'avoir des nouveaux habits. Quand on reçoit un nouvel habit, c'est-à-dire qu'on reçoit en fait un habit qui est adapté à l'événement de communication qui va se passer avec Hachem. Comme quelqu'un qui met un habit pour aller à un mariage, par exemple, il met un habit neuf pour aller à un mariage, ou un fiancé, une fiancée, ils mettent des habits neufs pour leur mariage. Pourquoi ils ont mis des habits neufs? Parce que l'événement est nouveau. Donc, comme l'événement est nouveau, il va permettre une nouvelle connexion à Hachem comme il n'y a jamais eu avant. Donc chaque fois qu'on fait cette bénédiction, que ce soit un nouveau fruit, un nouveau vêtement, un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, une nouvelle maison, tout ce qu'il peut y avoir de nouveau, en fait, qui nous donne de la joie, parce que c'est nouveau. Quelle est cette joie-là de cette chose nouvelle? C'est pas d'avoir quelque chose de nouveau qui va satisfaire un besoin quelconque de plaisir ou autre. Cette joie-là qui vient de l'objet nouveau, c'est que j'ai maintenant un nouvel atout de communication avec Hachem que j'avais pas avant. C'est ça qui me donne de la joie. Ah, peut-être maintenant avec cet habit-là, je vais arriver. Peut-être avec ce nouveau fruit, il va y avoir un message qui va me changer ma vie. Parce qu'en fait, toute notre vie dépend de la prise de conscience divine. Si on prend conscience des choses, alors notre vie est différente. La vie de chacun, c'est selon sa conscience. C'est ça sa vie. Donc maintenant, un nouvel élément, en fait, c'est un nouveau message. Mais c'est un message qui est parfait dans le temps, dans l'espace et dans sa vitalité. Et maintenant, il est nouveau parce que voilà, peut-être maintenant, alors ça va marcher. Ok, ce que j'attendais depuis longtemps, ce que je cherchais depuis longtemps, ce que je voulais, maintenant il y a quelque chose de nouveau, un nouveau langage, une nouvelle parole divine, donc une nouvelle prise de conscience. Et donc voilà, maintenant ça y est, Bezrat Hashem, ça va changer, ça va aller mieux, etc. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Donc c'est ça le sens du nouveau. C'est ça le sens du nouveau. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ok, vous avez acheté un nouvel habit, ok, vous allez le mettre une fois, deux fois, c'est fini après. Et qu'est-ce que ça va changer? Non, au moment où cet habit arrive, waouh, c'est une nouvelle connexion avec Hachem. Merci d'Hachem de m'avoir donné la vie, de m'avoir maintenu
et de m'avoir amené dans ce temps-là pour recevoir ce nouvel habit, cette nouvelle chose qui va me permettre une nouvelle communication avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je te remercie, mon Dieu. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très fort, et que dans le monde en général, les gens ils savent pas trop à quoi ça correspond. Les gens ils font la bénédiction, ok, il y a un nouveau fruit, il y a un nouveau vêtement, ok, c'est bien. Mais il y a pas, les gens ne savent pas à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert. Rabbi Nathan nous explique à quoi ça sert. Tout ce que Rabbi Nathan il a fait, c'est nous révéler la profondeur de chaque chose que Hachem nous a dit, justement pour nous permettre de nous connecter. Pas de faire des choses, des actions qui nous connectent pas le cœur. Rabbi Nathan nous réveille le cœur sur les choses de manière à ce qu'on sache que quand maintenant j'ai été dans un magasin, j'ai acheté un nouvel habit, on m'a offert un nouvel habit. Ce nouvel habit-là, quand je l'ai acheté, pourquoi j'ai acheté ce nouvel habit-là? Pourquoi je n'ai pas acheté un autre? J'ai acheté celui-là. Et ce modèle-là, cette couleur-là, cette taille-là. Pourquoi tout ça? Parce que dans ce nouvel habit, il va y avoir un renouvellement de communication avec Hachem. Et peut-être maintenant, là, ça va être l'occasion, comme on dit, l'occasion ou jamais. Peut-être c'est l'occasion, ça y est, je vais avoir maintenant, enfin, une parole qui va me changer. On veut tous changer, on veut tous s'améliorer, on veut tous être heureux, on veut tous faire plaisir à Hachem et faire plaisir à notre entourage, que tous les gens ils soient heureux avec nous et que Hachem il soit heureux, qu'on soit bien dans notre peau, etc. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des paroles qui vont nous faire prendre conscience du changement à faire, qui vont nous permettre de faire le changement. Le changement, il vient de la prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, il ne peut pas y avoir de changement. Et s'il y a un changement par de la connaissance, ce n'est pas un vrai changement. C'est un changement qui va passer, parce que cette connaissance, elle est toujours dépendante d'événements et de temps, etc. Et elle va passer. Cette connaissance, elle va être très forte à un moment, et après elle va s'user. Elle va complètement tomber dans les oubliettes après. Qu'est-ce qui reste? C'est la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui donne un ressentiment dans le cœur de la vérité. Donc si on entend cette parole-là, voilà, la vérité est rentrée dans notre cœur, on est conscient de ça, donc ça y est, on va plus être comme avant. Donc si on reçoit la conscience véritable, on a changé. C'est ça qui nous manque. La terre, elle va se remplir de conscience divine, comme l'eau qui recouvre les océans. C'est-à-dire comme l'océan, il est plein d'eau, la même chose, le monde va se remplir de conscience d'Hachem. Il y a Hachem Bayom Hachem Echad Ushmo Echad. Il va y avoir Hachem et son nom qui seront une seule chose. C'est-à-dire qu'on va arriver à avoir une conscience parfaite d'Hachem à notre niveau. Chacun à son niveau. Il va avoir une conscience parfaite. C'est ça qui nous manque. C'est cette conscience-là qui nous manque. Il ne nous manque rien d'autre. Tout marche pour Hachem. La machine, elle marche. Les éléments, ils marchent. Tout est là. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a la pluie, il y a les plantes, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. La seule chose qui manque, c'est la conscience divine. Donc quand on commence à servir Hachem, ce qu'on demande, c'est de la conscience. C'est la première bénédiction qu'on fait dans la Shemona Esrei, dans la Amida. Atachonen le Adam Da'at. Toi, tu fais cadeau à l'homme la conscience. Parce qu'une fois qu'on est conscient, ça y est, on n'a plus besoin ni d'avoir peur, ni d'être poussé, ça y est, le moteur il tourne. Il y a plus de problème. C'est la conscience dont on a besoin. Alors quand on a quelque chose de nouveau qui vient dans notre vie, ça veut dire que c'est un cadeau d'Hachem. Et cette chose nouvelle, elle est là en fait pour changer notre vie. Pour changer notre vie comment? Parce que maintenant, à travers cette chose nouvelle, il y a une nouvelle formule de langage qui va changer notre conscience. Et une fois que notre conscience va changer,
Alors ça y est, le problème est réglé. On a découvert ce qui allait pas. On a la conscience de le changer. On a eu la conscience de faire quelque chose de bien qu'on faisait pas avant. Ça vient, c'est un cadeau d'Hachem. Donc, quand on a quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose uniquement qu'on mange un nouveau fruit. Alors, c'est bon, ok, c'est un nouveau fruit. Merci mon Dieu que tu m'as envoyé un fruit nouveau de cette année. Dans ce fruit-là, il y a un nouveau message. C'est pourquoi Hachem il fait qu'il y a des récoltes nouvelles, c'est parce qu'il y a des messages nouveaux. Sinon, Hachem il n'a pas besoin de faire des nouvelles récoltes. Hachem il aurait pu faire quelque chose qui en continue, pas quelque chose qui s'arrête et qui reprend. Mais le fait qu'il y a une période de l'année où ça s'arrête, où ça se prépare de l'intérieur, et après ça sort, il y a un fruit qui sort. Et ce fruit il est entièrement nouveau. Il n'a jamais été dans le monde. Donc dans ce fruit-là, il y a un message qui est entièrement nouveau. Et quand ce fruit il arrive chez moi, il arrive avec un message pour moi, adapté à moi. Donc je remercie Hachem que ce fruit est arrivé chez moi et qui m'a donné la vitalité, la vitalité, le maintien et dans le temps pour pouvoir vivre cette chose-là. C'est ça le sens de Shehechianu. Oui, quand vous dites Michael Roux, la conscience et pas la science. Oui, si on va avoir la Wi-Fi gratuite dans toute la terre pour communiquer avec Dieu, oui. Pour communiquer avec Dieu, on va avoir cette conscience-là illimitée. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous a parlé de la bénédiction de Shehechianu. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous parler d'une autre bénédiction, qui est une bénédiction quand on voit un homme sage. Quand on voit un sage, alors il y a une bénédiction qui est Baruch Chacham Harazim, c'est-à-dire béni soit le sage qui connaît les secrets. Kesheroim Shishim Ribo Israël. Veze Berkat Baruch Chacham Harazim Sheroim Shishim Ribo Israël. Excusez-moi, c'est pas quand on voit un sage, c'est quand on voit 600 000 Bnei Israël. Quand on voit 600 000 juifs réunis, alors on fait cette bénédiction Chacham Harazim, béni celui qui est le sage des secrets. Ki kol ma shemit kaptzim yoter bnei adam, parce que plus il y a des gens qui se réunissent, yicholm lehavin mehem razim ou romazim yoter shu prinat zikaron. Plus des gens se réunissent, et plus on peut comprendre des secrets et des allusions qui sont la mémoire de l'autre monde, c'est-à-dire la mémoire de la présence de l'infini. C'est ça, c'est ce que ça apporte, la réunion, c'est-à-dire plus il y a de monde, et plus il y a une conscience dans la communication avec Hachem qui est très élevée. C'est-à-dire quand on dit béni le sage des secrets, en fait on bénit Hachem, on dit merci Hachem que tu nous as permis de vivre cette communication avec toi. C'est-à-dire qu'à travers ce rassemblement de gens, alors on arrive à comprendre des choses extraordinaires. Comme on voit ici à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a 100 000 personnes, et ces 100 000 personnes qui se réunissent, ça amène énormément d'allusions et d'évolutions pour chacun et qui se trouve dans cet événement-là. Parce que le fait que tous ces gens tellement différents sont venus s'inclure dans le tzaddik par le fait qu'ils ont confiance dans sa parole et ils sont venus participer au Rosh Hashanah du tzaddik, ça fait qu'ils viennent des informations qui ne seraient jamais venues si la personne elle était seule ou dans un groupe quelconque. Le fait que maintenant tout le monde se réunit sous l'égide du tzaddik à Rosh Hashanah, ça permet un niveau de communication adapté à chacun, quelque chose d'extraordinaire.
Donc quand on voit 600 000, alors on fait la bénédiction que Hachem, il est sage dans les secrets, c'est-à-dire il est capable, justement, par le fait qu'il y a beaucoup de monde qui se réunit ensemble, de faire passer des messages extraordinaires. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que quand maintenant on se réunit, on est plusieurs, et qu'il y a du shalom, parce que sinon ça ne s'appelle pas se réunir, c'est-à-dire que si on n'est pas béchalom, alors ça ne s'appelle pas se réunir, ça s'appelle chacun est tout seul, chacun pour soi, comme on dit. Si on se réunit, ça veut dire qu'il y a du shalom. Donc maintenant, si on est réunis ensemble, un groupe, alors il y a des allusions automatiquement d'Hachem qui vont venir, qui sont des allusions, des appels, des explications, des prises de conscience que je ne pourrais jamais avoir tout seul. Ça serait impossible. Donc vous voyez que Rabbi Nathan nous a parlé avant, nous a préparé dans la méthode, c'est-à-dire de regarder le bien qu'il y a chez l'autre, en fait c'est pour pouvoir recevoir cette communication, c'est-à-dire ces langages, c'est-à-dire ces paroles divines, ces allusions divines, par le fait que maintenant on communique à 2 ou à 3 ou à 4 ou à 10. Donc on voit que par exemple s'il y a 3 qui ont mangé ensemble, alors ils font zimoun. S'il y a 10 qui ont mangé, alors ils font encore un autre zimoun. S'il y a 10, on peut faire un kaddish, on peut faire beaucoup de choses selon le nombre des gens. C'est très important parce qu'un nombre de gens qui sont béchalom entre eux, ça donne des diffusions de messages très très clairs. C'est-à-dire plus les gens sont nombreux et plus ils sont béchalom entre eux, et plus la parole divine peut descendre de façon extrêmement claire. Comme au Matan Torah, il y avait 600 000, ok, alors ces gens-là, ils ont entendu la parole d'Hachem Mamash. C'est-à-dire que si maintenant des gens ils se réunissent pour communiquer entre eux la conscience divine, alors plus ils sont nombreux et plus ils sont béchalom, plus ils sont la paix entre eux, et plus il arrive des messages extraordinaires. Comme ils ont dit nos sages, parce que du fait que maintenant puisque maintenant il n'y a pas de façon de voir, il n'y a pas une façon de voir qui est la même, c'est-à-dire chacun a son angle de vue, et son angle de vue doit être respecté. On doit respecter chaque personne dans sa manière de voir les choses, pas mépriser les gens parce qu'ils ne pensent pas comme nous, ou pas vouloir imposer aux autres sa vérité, parce que ta vérité elle est super, mais elle est à toi. Alors garde-la bien, développe-la bien pour toi, mais quand tu communiques avec quelqu'un d'autre, tu dois ouvrir, tu ne dois pas rester avec ta vérité, tu dois rester sectaire, parce que si tu n'ouvres pas, tu vas t'asphyxier tout seul, tu vas t'aigrir, même si tu as ta vérité, mais tu vas t'aigrir parce que tu es seul en fait, et si tu es seul, il n'y a pas de vitalité, la chose elle va pourrir, même si c'est de la vérité. La vérité elle a besoin d'échanges permanents, et cet échange-là, il se fait par le fait qu'on sait reconnaître et respecter la valeur de chacun et qu'on se réunit ensemble. Alors il y a un respect de la grandeur de chacun. On sait que chacun a une valeur et que Hachem, de la même manière qu'il m'a maintenu en vie à moi jusqu'à ce moment-là, il a même tenu à lui aussi en vie, à l'autre en vie et à l'autre, et qu'on s'est réunis maintenant, Hachem il va pouvoir nous dire des choses qu'il n'a jamais dites. Comme Yaakov, il dit à ses enfants, réunissez-vous mes enfants, je vais vous dire des choses. Alors on dit qu'il a voulu leur révéler le moment où Mashiach il allait venir. Et comme ce n'était pas le moment, donc Hachem il ne l'a pas laissé faire. Mais le fait qu'il les a réunis ensemble, c'était tellement fort qu'il pouvait leur révéler quand est-ce que Mashiach il allait venir. Par le fait qu'ils se sont réunis autour de leur père, tous les enfants de Yaakov. Donc chacun d'entre nous, quand on se réunit et que dans cette réunion-là, il y a on commence à parler de choses qui sont intéressantes par rapport au but final, et même si maintenant la discussion elle démarre sur des choses qui ne sont pas tellement intéressantes par rapport au but, qui sont des bêtises, il faut élever le débat, c'est-à-dire il faut gentiment rentrer dans des choses qui vont élever le débat
et de manière à pouvoir recevoir des allusions à travers la bouche de chacun qui sont présents, des allusions qu'on n'aurait jamais reçues avant. Justement parce que on est tous différents. Donc tout ça s'est ramené dans le Talmud, dans Perek Haroué, dans la Gemara Brachot. Ben Azayra Uklusa Be'arabait Amar Baruch Chacham Harazin ou Baruch Shebara Kol Elu Lesham Sheni. Alors la Gemara elle rapporte le Talmud dans Brachot, il dit que Ben Azai il a vu un groupe de gens qui étaient sur le Harabait, sur le mont, le mont du temple. Alors il a dit, il a fait la bénédiction Baruch Chacham Harazin, béni soit le sage qui révèle des secrets, ou Baruch Shebara Kol Elu Lesham Sheni, et béni celui qui a créé tous ces gens-là pour me servir. Maintenant, quand il dit tous ces gens-là pour me servir, ça ne veut pas dire qu'il a créé tous ces gens-là pour être esclaves et travailler pour moi. C'est-à-dire que tous ces gens-là, il les a servis, il les a créés pour que je puisse comprendre ce qu'il veut me dire, que Hachem il veut me dire quelque chose. Et tous ces gens-là, ils vont servir à me faire passer la parole divine, comme moi aussi je vais servir à l'autre, et l'autre il va servir à l'autre, etc. Mais quand je participe avec un grand groupe, c'est un moment très propice pour recevoir des messages qui sont très forts, très clairs, très précis. Et plus le groupe est grand, ça veut dire différent, puisque grand ça veut dire différent aussi, puisque tous les gens sont différents. Donc plus le groupe est grand, et plus les messages sont clairs pour tous les individus qui sont là. Donc si les gens ils ouvrent un petit peu l'oreille, le cœur, ils se mettent un petit peu à l'écoute, ils vont entendre des informations extraordinaires les concernant personnellement. Comme il dit Ben Azai ici, qui a créé tous ces gens-là pour me servir, c'est-à-dire pour me servir de transmetteur de la parole divine, d'allusion divine. Voilà, il dit c'est sûr que Ben Azai c'est un grand tzaddik, il n'avait pas du tout l'intention de dire voilà ces gens-là ils vont me servir de façon matérielle. Son intention quand il a dit ça, c'est que grâce à eux il va pouvoir servir Hachem. Parce que ces gens-là ils vont l'aider, c'est-à-dire à matériellement et spirituellement, ils vont nous donner des informations, même matérielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit acheter, où il doit aller habiter, où il doit faire des choses, même des conseils matériels, ça va l'aider. כי בגשמיות מכינים לו לאכול ללבוש כמו שאמרו שם כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שהיה לו לחם לאכול וכו'. Et aussi que les gens, il y a des gens qui ont choisi d'être boulanger ou couturier ou cordonnier, etc. Ça me permet d'avoir toutes ces choses-là sans me fatiguer. Tandis que si je devais faire toutes ces choses-là tout seul, alors ça serait dur. Maintenant, l'échange aussi entre les gens, ça facilite la vie. Le fait que maintenant, chacun se spécialise dans quelque chose et on peut avoir tout ce dont on a besoin sans le faire nous-mêmes, c'est une facilité de vie extraordinaire. Comme il dit, comment le premier homme, il devait se faciliter pour tout. Moi, je trouve toutes ces choses-là qui sont prêtes là devant moi. Et grâce à ça, j'ai du temps libre pour pouvoir servir Hachem. כי ברוחניות מה שמבין על ידם רזין ורמזים להתקרב אליו יתברך שזהו ברכת חכם הרזין. Et spirituellement, c'est que grâce à ces gens-là, je vais pouvoir comprendre des messages par lesquels je vais pouvoir me rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, le principe, c'est toujours le même, c'est que pour me libérer, j'ai besoin de quelqu'un de l'extérieur. C'est-à-dire que
Maintenant, je peux pas. Un prisonnier, il peut pas se sortir de prison tout seul. Il a besoin de quelqu'un de l'extérieur. Même si je sais des choses, même si j'ai appris beaucoup de choses et je sais des choses, c'est mon angle de vue. C'est-à-dire, je tourne avec un angle de vue, je tourne avec une façon de voir les choses. Maintenant, quand quelqu'un est de l'extérieur qui vient, donc lui, il a une autre façon de voir les choses. Donc à travers lui, il va passer un message d'Hachem qui va me concerner et qui va m'interpeller, qui va me donner envie de changer, qui va me donner un conseil comment changer. Tout ça, je vais l'obtenir par quelqu'un d'autre. Et plus on est nombreux, et plus les messages sont riches. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont clairs, il y a des prises de conscience où la personne elle peut changer sa vie justement parce qu'elle a été présente avec un groupe. Exactement, oui. L'écho d'Hachem par l'autre, c'est comme vous dites, c'est la communication, c'est le message divin qui passe par l'autre, oui. Alors, une prière pour votre fils, comment il s'appelle votre fils? Dites-moi le nom. Le seul éternellement libre à l'infinigène, nous étions prisonniers de nous-mêmes. Oui, on s'emprisonne, c'est-à-dire que n'importe quelle connaissance, même prise de conscience, elle finit par tourner en rond. Il faut être obligé de l'alimenter en permanence. C'est évident, c'est une évidence. Yonichai Ben Julie, Bezrat Hashem. Toutes les délivrances pour lui, tout ce qu'il y a de meilleur. Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a le côté miroir chez l'autre, mais ici on ne parle pas du côté miroir, on parle du côté enrichissement. Vous voyez, source d'enrichissement, source de renouvellement, source d'information. C'est-à-dire l'information, elle va venir de l'extérieur. Elle va pas venir de moi-même. C'est-à-dire de moi-même, il y a un moment où je vais tourner en rond, ça va vieillir. Mon truc qui va vieillir. Il a besoin tout le temps d'être enrichi. Donc, plus il va y avoir de gens différents, parce que tous les gens sont différents, qui se réunissent ensemble, et plus il va y avoir de l'enrichissement pour chacun. Voilà, Hachem nous envoie les réponses par l'autre. L'autre, c'est ma source de réponse. Alors, le Rabbi Nathan, il nous donne maintenant une conclusion. Il dit Bishvil ze tzrichim lishtadel meod meod להתקרב לאנשי אמת שקיבלו דרכים ישרים ואמיתיים מן צדיקי אמת. C'est pour ça que il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup, pour se rapprocher de gens de vérité qui ont reçu des chemins droits et véritables des tzadikei emet, des tzadikim véritables. Qui a tzadik emet ou nitzran amiti, parce que le tzadik véritable, c'est le Natsran Amiti, c'est le véritable vainqueur. Il y a un vainqueur dans le monde, c'est le tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit Nitzarti venatzea, j'ai gagné, je vais gagner. Ça veut dire que c'est le vainqueur. C'est le vainqueur. Voilà, mettez-vous avec lui parce que c'est lui qui a gagné, il va gagner. Donc le mieux, c'est que vous vous mettiez avec lui, parce que comme ça, vous faites partie de l'équipe gagnante. C'est pas difficile. Ki zacha lenatzeach et hayetzer hara betachlit ad shelo nishar bo midele klum, parce que le tzaddik, il a vaincu le côté négatif jusqu'à que en lui il n'y a aucune trace du tout du côté négatif, c'est-à-dire il n'y a aucune déviation. Ki zacha shelo haya lo shum istaklut bazeh haolam klal, parce que le tzaddik, il a eu le mérite il n'a jamais regardé ce monde sous un mauvais œil, c'est-à-dire sous un œil de consommation. Jamais il s'occupait de ce monde comme un monde de consommation. Il n'a rien pris de ce monde, c'est-à-dire il n'a jamais regardé comme un moyen de prendre du plaisir, de gagner de l'argent, d'avoir de l'honneur,
de dominer des gens, de quoi que ce soit. Il a eu un bon œil sur ce monde, c'est-à-dire comment je peux me rapprocher d'Hachem à travers telle chose ou telle chose ou telle chose. Tout ce que je vis, comment ça peut me connecter à l'infini. Valken lo haya le'ara en shum achiza bo klal. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune emprise du mauvais œil sur le tzaddik. Valken behemet zacha le zikaron nifla. C'est pour ça que behemet Rabbi Nachman, il a eu une mémoire extraordinaire, comme c'est écrit dans le conte, dans le premier mendiant qui était aveugle. Parce que d'après cet enseignement dans lequel on est aujourd'hui depuis quelque temps, cet enseignement de la Torah 54, on peut comprendre beaucoup de choses dans ce conte, dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte des 7 mendiants, dans le premier qui était aveugle, qui ne voyait rien. Parce que cet aveugle-là, lui, pourquoi il avait l'air aveugle? Parce qu'il ne regardait pas du tout ce monde. Et lui, il avait une mémoire extraordinaire. Comme il ne regardait pas ce monde, alors automatiquement sa mémoire, elle remontait dans le temps. Il avait une mémoire extraordinaire au-dessus de tous. Alors il dit Rabbi Nathan, va voir et comprend de quoi on est en train de parler. C'est-à-dire qu'ici, il parle du fait que le tzaddik, lui, il ne regarde pas du tout ce monde. Ça ne veut pas dire que maintenant, il est aveugle par rapport à ce monde. Il est aveugle par le fait, par l'angle de regarder le monde comme un monde de profit ou de plaisir ou de consommation. Sur ça, il a l'air aveugle, parce qu'il ne regarde pas du tout sous cet angle-là. Il regarde le monde sous l'angle d'un moyen de connexion, de communication avec Hachem. C'est tout ce qui l'intéresse. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Donc quand on le voit, en tant que consommateur, on a l'air de voir un aveugle, puisqu'il ne regarde pas ce monde sous l'angle de la consommation. Donc quand c'est un consommateur qui le regarde, il voit un aveugle. Donc grâce à ce tzaddik-là, à ce mendiant-là aveugle, on peut avoir le mérite de recevoir cette mémoire extraordinaire. C'est-à-dire que cette mémoire, on va l'acquérir par l'attachement à ce mendiant-là qui est aveugle. C'est pour ça que le mendiant, quand il a trouvé les petits-enfants qui étaient perdus dans la forêt, qui n'avaient pas de quoi manger, ces petits-enfants, c'est nous, on est perdus dans la forêt, comme on dit, dans la forêt, dans l'Amazonie, dans la jungle de ce monde. On est perdu, on cherche du pain. C'est-à-dire, on n'a pas du pain, le pain c'est le date, on cherche la conscience d'Hachem. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici déjà? Qu'est-ce que c'est notre vie? Et même si on est arrivé à des résultats, bon, Hachem, il y a des gens, il y a 77,7 qui ont reçu au bac, Mazal Tov, ils ont reçu le bac. Et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, on a réussi au bac, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on cherche, chacun, normalement, il cherche la vie, il cherche le but de la vie. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Chacun cherche ça. On dirait, il cherche la mémoire. En fait, c'est un monde d'amnésique, parce que les gens, ils vont avec ce qui se présente comme moyen de consommation, ou ce qu'on leur a dit à la télé, ou ce qu'on leur a dit dans les pubs, etc. Mais il y a des informations qui viennent d'un autre monde, qui sont transmises par celui qui a la mémoire de l'autre monde. Et lui, il nous transmet les informations par rapport à ce qu'il faut prendre ici, qui a une valeur éternelle, et ne pas se perdre dans des bêtises, ne pas passer sa vie dans les bêtises. Donc, par le fait que maintenant, on est attaché à celui qui a la mémoire, qu'on est attaché au tzaddik, comme ça on peut arriver à la mémoire. Quand on en parlait de 600 000 qui se rassemblent, tous ces éléments-là de nombre, en fait, toutes les âmes, elles se trouvent chez le tzaddik, puisque le tzaddik, c'est Yesod Olam, c'est-à-dire c'est la base du monde, et qu'il inclut en lui absolument toutes sortes et toutes formes de vitalité qu'il y a dans le monde, elle passe par le tzaddik. Donc le tzaddik, il a la mémoire
de tous les éléments sur terre. Il sait exactement un grain de blé qui a poussé dans le Minnesota, ce grain de blé-là, quel message d'Hachem il a. Et telle date qui a poussé en Tunisie, il sait quel message là. Et comme ça, tous les individus, tous les éléments qu'il y a sur terre, il sait exactement traduire le langage spirituel de chaque chose. Donc quand on s'attache à ce tzaddik-là, comme on s'attache à lui, on l'aime d'abord, on l'aime parce que on aime les gens qui nous délivrent, les gens qui nous dirigent, les gens qui nous changent notre vie, qui nous font réaliser qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Quand le tzaddik, il nous donne cette conscience-là, donc on l'aime, on est attaché à lui, et lui il nous donne cette mémoire-là. Les dabka marshavte ba'alma deate, c'est-à-dire attacher notre pensée au monde futur. Tamid, tout le temps. Valken bechol pa'am sheyesh kibutz yoter etzel harav ha'emet, tov yoter lavo az elav. C'est pour ça que maintenant, chaque fois qu'il y a une réunion plus grande chez le tzaddik, alors c'est bien de venir chez lui. Ici à Ouman, il y a des réunions à Hanouka, il y a des réunions à Rosh Chodesh Nissan, il y a des réunions à Shavuot, et à la grande réunion, la grande réunion à Rosh Hashanah, comme il a dit, que personne ne manque. Si tu viens à Rosh Hashanah, mon ami, c'est pour toi, c'est parce que tu vas te remplir d'informations qui vont te servir à toi, qui vont te servir à ta famille, à tous les gens dont tu es responsable et qui attendent que tu leur transmettes de la vitalité. Donc cette vitalité, tu vas la prendre par le fait que tu vas participer à cette réunion extraordinaire qui va te permettre de recevoir des messages que jamais de ta vie tu pourras imaginer que ça existait. Jamais. Parce que la connaissance de Dieu, elle est cachée de l'homme. Elle est cachée. Si ce n'était pas caché, tous les gens ils seraient en train de prier toute la journée. Elle est cachée de l'homme. La connaissance d'Hachem, elle est cachée de l'homme. Et l'homme, quand il ne voit pas Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme, c'est tout. En attendant, il mange comme quelqu'un qui attend quelqu'un. Il a une table de restaurant, il commande à manger, à boire et à manger. Et celui qui ne sait même pas qui est-ce qu'il attend, il est là, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait ici. Alors cette prise de conscience-là, plus il y a de gens qui se réunissent chez le tzaddik, et plus le tzaddik, il donne des informations. Parce que plus se réunissent des gens véritables qui viennent les Shem Shamaim pour le nom d'Hachem, pour entendre des paroles d'Hachem. C'est pas qu'ils viennent ici à Ouman pour n'importe quoi d'autre. Ils viennent parce qu'ils veulent entendre la parole d'Hachem. Ils veulent entendre des messages, ils veulent changer, ils veulent évoluer, ils veulent progresser dans sa vie. Plus les gens sont nombreux, et plus on peut recevoir des éveils de mémoire plus grands. Plus on peut recevoir des mémoires plus grands, des messages de plus grands de mémoire. Voilà, comme on dit, the big one. C'est vrai. Ashrenu. Baruch Hashem. Alors, justement, plus on est ensemble, et plus on est différent aussi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la différence, en fait, elle inclut, c'est-à-dire la distance, ça rend inclusif.
c'est vrai que quand on est un petit groupe de gens qui ont un petit peu la même façon de vivre les choses, de voir les choses, qui ont les mêmes origines, etc., il y a des appels, des choses qui passent. Mais quand on est différent dans nos origines, quand on est très loin dans notre origine l'un de l'autre, et qu'on se réunit, ça amène beaucoup, beaucoup plus d'informations. Parce que c'est des distances spirituelles qui se réunissent. C'est comme si vous prenez un point sur Terre, que vous arrivez à le coller avec un autre. Si vous prenez Londres et vous connectez avec Tokyo et avec Madagascar, et c'est sûr que ça va donner des choses extraordinaires. Londres avec la banlieue de Londres, c'est aussi quelque chose. Mais quand les gens sont différents et qu'ils arrivent à trouver un dénominateur commun qui leur permet de se réunir, ça leur donne des enrichissements spirituels extraordinaires. Extraordinaire, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Alors, quand on vient chez le tzaddik et on se réunit chez le tzaddik, comme on se réunit nous, Baruch Hashem, tous les jours pour étudier dans la yeshiva du tzaddik, ça nous amène des solutions individuelles. Et chacune le savent très bien. Chacune peut témoigner de tout ce qu'il a reçu comme information, comme enrichissement, comme force, comme joie, comme clarification de choses dans sa vie. Alors il dit plus il y a de gens, plus il y a un nombre de gens qui est grand, et plus la mémoire peut être forte, c'est-à-dire aller au bout, c'est-à-dire complètement. Et en fait, s'il y avait à Ouman le nombre requis, je ne le connais pas le nombre requis, ça peut être 600 000, ça peut être 600 millions, je sais, le chiffre il n'est pas écrit, mais en tout cas sachez que s'il y avait à Rosh Hashanah le nombre requis pour faire descendre la mémoire de façon tellement forte qu'elle devienne une évidence mondiale, alors ça y est, c'est la Géoula, c'est la délivrance pour tout le monde. C'est la délivrance de l'humanité. Il y a un nombre qu'on ignore, il n'est pas écrit. Mais il y a un nombre d'âmes qui va venir. Il y a aussi la grandeur des âmes, puisque plus les gens ont des âmes importantes qu'elles viennent, alors elles incluent beaucoup plus de gens. Et plus il va y avoir de monde, et plus le message il va se diffuser. Vous voyez, quand on a commencé Rosh Hashanah Ouman de façon officielle, c'était en 89. Maintenant, on est en 2019, d'accord ? Ça fait 30 ans. Le premier Rosh Hashanah, le premier, je crois que c'était en 88, il y avait 250. Après, il y avait 1500. Après, il y avait 5000. Et comme ça, maintenant, il y a 100 000. Et bien, il va y avoir un nombre, un jour, qui va faire complètement basculer l'humanité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle conscience qui va arriver que cette conscience, elle pourra se diffuser partout. Uniquement par la participation simple de tous ces gens qui sont venus, tous ces pèlerins qui sont venus pour le respect de la parole divine. Uniquement la parole divine qui recherche à travers le tzaddik. Alors il dit que Beyoter, ou la vin prinat armezem Beyoter, la chevalier des la chamidbar. Donc avec cette réunion de gens tellement différents, tellement nombreux, il va y avoir des allusions très fortes qui vont arriver chez chacun et qui vont lui permettre, avec ça, de se rapprocher d'Hachem, trouver son chemin, trouver sa route, trouver le show me the way, c'est-à-dire trouver le chemin. Trouver le chemin. Rabbeinu dit tout ce qui manque pour vous rapprocher d'Hachem, c'est le chemin que chacun y trouve son chemin. C'est-à-dire chacun il a une route pour arriver là où il doit arriver. Et quand on est ensemble, alors on peut avoir le GPS qui nous renseigne et dit voilà, ton chemin à toi c'est celui-là, le tien c'est celui-là. Et ce qu'on reçoit de cette réunion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Bezat Hashem, Shavua Tov, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles les amis, et que Béhémet, le tzaddik qui nous garde avec lui bien attaché toute notre vie dans ce monde et dans l'autre, et qu'on arrive Béhémet à diffuser chacune là où vous êtes le plus possible cette conscience-là d'Hachem dans une tellement grande simplicité, avec tellement d'amitié et de dévouement, de gratuit uniquement
uniquement par l'amour et le respect d'Hachem. Alors, Bezrat Hashem, Shavua Tov, de délivrance dans tous les domaines, de la santé, du mariage pour tous ceux qui ont besoin, de la parnassa, du shalom bayit, des enfants, réussir dans l'éducation, trouver une maison, avoir sa maison, avoir ce qu'on a besoin, et surtout l'attachement au tzaddik de plus en plus grand, parce que l'attachement au tzaddik, il n'a pas de limite, on peut recevoir sans limite. Nachal novea mekor chokhma. Benou, c'est une source. Il a dit, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous me cherchez pas? C'est une source sans arrêt, elle s'arrête jamais. Plus on prend et plus il sort. Ça s'arrête jamais. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Matzlacha, merci d'être là, merci de votre soutien, de votre participation. Baruch Hashem, le Mishkan avance et on espère vraiment qu'on aura quelque chose de satisfaisant pour Rosh Hashanah, pour recevoir les amis, parce que ça c'est tellement important, notre Rosh Hashanah, notre réunion à Rosh Hashanah. Combien de gens ils vont vous témoigner qu'ils ont changé leur vie complètement. Ils étaient à l'ouest complètement de la vie. Ils ont changé uniquement parce qu'ils sont venus à Rosh Hashanah. Et le fait qu'on est ensemble, et qu'on se réunit les Shem Shamaim, qu'on parle ensemble, qu'on échange ensemble, c'est quelque chose qui est surdimensionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ashrenu, Shavua Tov, merci pour tout.